Bonsoir à tous, c'est Nicolas. On se retrouve ce soir pour la troisième preview de Magic Commander 2016. Et donc, il y a pas mal de cartes qui sont sorties aujourd'hui. Franchement, c'est pas mal. Et ça promet, j'ai envie de dire, pour les formats Commander. Même s'il y a un changement, alors, je sais pas si vous le savez, mais maintenant, en fait, au lieu de passer à 30 points de vie, on passe à 20. Pour certains, c'est légèrement perturbant. Mais bon, pour moi, pour vous avouer, ça me dérange absolument pas. Bref, nous allons commencer par la carte que je commençais à parler la dernière fois parce que j'arrivais pas à me rappeler. Donc c'est Brestcord Charger. Pour 4, c'est un élémental bovidé qui est une 4-3 célérité. Un bon buddy. Au début de l'étape de fin de chaque joueur, si aucune créature n'a attaqué ce tour-ci, mettez un marqueur Fury sur Brestcord Charger. Ensuite, le Brestcord Charger affiche un nombre de blessures égal au nombre de marqueurs Fury sur lui, à ce joueur. C'est super sympa à jouer. Je sais pas dans quelle optique il va être joué, mais intéressant. Serment des druides, une réédition. Par contre, ne me demandez pas des rééditions, je ne vous répondrai pas parce que je n'en sais rien du tout. Excusez-moi. Donc pour 2, c'est un enchantement. Au début d'entretien de chaque joueur, ce joueur choisit un joueur ciblé, c'est-à-dire un autre joueur qui contrôle plus de créatures que lui et qui est son adversaire. Oui, c'est normal. Le premier joueur, c'est-à-dire moi je pense, peut révéler les cartes du dossier de la bibliothèque jusqu'à ce qu'il avait une carte de créature. Ah non, c'est l'autre. C'est-à-dire celui que j'avais ciblé. S'il fait ainsi, ce joueur met cette carte sur champ de bataille et toutes les autres cartes révélées de cette manière dans son cimetière. Ok, j'ai compris, mais je sais pas quoi penser. Franchement, passons. Une carte qui fait référence un peu à Tarkir, là. Réan, ou Réan, mais je pense que c'est Réan. Dernière des Abzan. Pour 3, c'est une 0-0. Mais elle arrive sur champ de bataille avec 3 marqueurs plus sur elle. Donc en gros, pour 3, c'est une 3-3. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt ou est mise dans la zone de commandement, voilà. Si elle avait au moins un marqueur plus 1 sur elle, on peut mettre autant de marqueurs plus 1 sur la créature ciblée. Et elle a encore un partenariat. Et ben franchement, celle-là, elle est sympa aussi. Parce que franchement, là, si vous jouez. Attendez. Bah là, si vous jouez vraiment beaucoup créatures, ça peut faire des dégâts, hein. Franchement, j'aime bien. Ensuite, on passe au bleu, enfin! Bon, c'est pas forcément ma couleur préférée dans Magic, mais franchement, ça fait plaisir de voir enfin du bleu. Brèche côtière pour 7 avec la témérité encore. Donc en fait, comme je vous avais pas dit dans la première preview, mais la témérité c'est une nouvelle capacité aussi. Vous avez compris. Là, du coup, voilà, je vais pas vous faire l'exemple, hein, mais bon. Renvoyer tous les permanents non terrain dans les modes en propriétaire. Pas mal, c'est sûr que c'est pas mal. Parce que, bon, de jouer pour 7 c'est un peu con, hein, franchement. Alors que si on joue pour 5 6 4 5 ou 6 franchement, ça vaut large coup. Rampeur cristallin. Là, référence à Zantigar, parce que c'est un peu comme une sorte d'aileron. Pour 4 c'est une 1-1. Il arrive sur le champ de bataille avec sur lui un vainqueur plus 1 pour chaque couleur de mana dépensée pour la lancer. Ça peut. Bah, c'est ce qui était du dans la bataille de Zendikar, ça. Et franchement, j'avais pas mal aimé. C'est sympa. Donc ça deviendrait. Si on joue 4 couleurs, ça deviendrait une 5-5. On retient un marqueur plus 1 sur lui. On ajoute un mana d'un couleur de notre choix à notre réserve. En gros, c'est un ramp, quoi. Et c'est juste en retirer un marqueur plus 1, ce qui est sympa. Et puis, on l'engage seulement. On met un marqueur plus 1 sur lui. Pas mal. J'aime bien. Divertissement cruel. Pour 7. Cette carte-là aussi, c'est comme ça des druides. J'avais pas trop compris au début, mais là j'ai mieux comprise. Donc pour 7, c'est un rituel. Là par contre, il n'y a pas la témérité. C'est dommage. Parce que jouer ça pour 7, c'est un peu beaucoup quoi. Choisissez un joueur ciblé et un autre joueur ciblé. Donc en gros, on choisit deux joueurs. Par exemple, si on joue à 3 joueurs, on prend les deux qui jouent pas, qui jouent contre, hein, je pense c'est bien. Donc le premier joueur contrôle le deuxième pour le prochain tour du deuxième. Et le deuxième joueur pour le contrôle du premier. Donc en gros, on peut lui faire n'importe quoi. Ils peuvent faire n'importe quoi. En gros, ils peuvent s'entretuer et moi, je peux les gérer tranquillement avec par exemple mes colères de Dieu ou compagnie. C'est sympa. Flambeau d'inquiétude, une autre édition. Pour 5, un rituel qui permet de mettre sur le champ de bataille sous mon contrôle une carte d'artefact ou de créature ciblée d'un cimetière. Ensuite, on le mélange dans la bibliothèque de son propriétaire. C'est sympa.
Et surtout, c'est d'un cimetière. Donc, en gros, vous pouvez mettre n'importe quelle carte. En gros, imaginez n'importe quoi, qui est un Emrakul qui soit dans un cimetière d'un adversaire. Je vais m'empresser de le prendre. Comme ça, moi, je peux le lancer directement pour 5. C'est sympa. Une autre édition, Anna la navigatrice. Il y a eu pas mal de rééditions, hein, quand même, par contre. Pour 3, c'est une 1-2 humain et artificier. Pour 3, on engage. On renvoie la carte d'artefact ou d'enchantement ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Bon, là, je suis sûr que ça va aller dans le deck Esper Splash rouge, avec Breya avec la commandante, parce que ça joue vraiment avec artefact. Et c'est sympa. Bon, je pense que là, en fait, on va plus s'engager pour envoyer la carte d'artefact ou d'enchantement, hein. Certes, on va peut-être attaquer avec elle au début, mais après, en fin de partie, on va plus utiliser sa capa. Ensuite, ça m'a surpris, mais Iroha, dieu de la victoire, un dieu qui est réédité, c'est rare quoi. Je me demande s'il va y en avoir d'autres. On verra. Ensuite, donc Iroha, dieu de la victoire, c'est un dieu du coup pour 4 études 7-4, indestructible. Rappelez-vous, c'est super fort cette carte-là. Tant que votre dévotion au rouge et au blanc est inférieure à 7, Iroha n'est pas de créature. Rappelez-vous, la dévotion, là, c'est les deux petits coups rouge et blanc. Par exemple, ça serait un rouge, un blanc. Et donc il faut que ça soit supérieur à 7 pour qu'il donne une créature et qu'il puisse utiliser ses sets de force. Les créatures qu'on contrôlait, pardon, on la menace. C'est super fort. Et ensuite, on prévient toutes les blessures qui doivent être infligées aux créatures attaquantes qu'on contrôle. C'est pété. En un mot, c'est pété. Donc, l'entête chromatique pour 3, c'est un artefact qui fait que les terrains qu'on contrôlait on ajoute de mana d'un coup à mon joueur à ma réserve. Et là, on fait son effet, on fait le même effet. Si on engage. Écuyère dévouée pour 4 une 1, un flash. Quand il arrive sur le champ de bataille, prévenez toutes les blessures qui devraient vous être infligées ce tour-ci. À chaque fois que des blessures qui doivent vous être infligées sont prévenues, mettez autant de marques à plus sur elle. C'est super sympa. Ensuite, chef de clan au sabot de pierre pour 8, c'est une 8 piétinement indestructible. À chaque fois qu'une créature contrôlée attaque, elle acquiert ses capas. Super sympa, mais un peu cher. Ensuite, Ray bioluminescente. Pour 5, c'est une 3-3 qui fait que quand elle arrive sur le champ de bataille, doublez le nombre de chaque sorte de marqueur sur n'importe quel nombre de permanences ciblées. Pas mal du tout. Pensée séparatrice. Pour 3, c'est un rituel qui permet de détruire une créature ciblée. On pioche X cartes et on perd X points de vie. X étant le nombre de marqueurs sur cette créature. C'est beaucoup jouer avec les marqueurs. Ludwig, nécroalchimiste, référence au premier preview, à la première preview. Pour toi, c'est une 1-4 qui fait qu'au début d'étape de fin de chaque joueur, ce joueur peut piocher une carte. Et si un autre joueur autre que vous a perdu tes points de vie ci d'accord, avec le partenariat, ça peut aussi. Et pour finir, Kineos et Tyrone Mélétis, le commandant d'un deck que je pourrais peut-être prendre, j'en sais rien. Donc le rouge, vert, blanc, bleu. Au début de votre étape de fin, piochez une carte. Chaque joueur peut mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de sa main. Puis chaque adversaire qui n'a pas fait ainsi pioche une carte. C'est sympa parce qu'on peut piocher 2 cartes, quoi. Bon, bref. J'espère que c'est encore référence à Teros, hein. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu, de lâcher un commentaire ou de partager la vidéo ou pourquoi pas de vous abonner. Ça fera toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine preview. Ciao, ciao!